J'ai survécu. Je suis dans un déni monstre. On a emprunté les codes pénaux. Les codes pénaux. Tout ce que j'ai dans mon ventre, c'est une Red Bull. Voilà, comme d'hab. Mais venons, on va manger s'il vous plaît. C'est pas possible. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, en fait, je crois que c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de vlogs sur cette chaîne. Là, du coup, demain, c'est mon premier jour de partiel. Donc, en fait, je vous emmène juste avec moi pour mes premiers jours de partiel. Ma semaine de partiel, même si en vrai, la semaine, elle a bien commencé. On est mercredi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des révisions avant un partiel que j'ai demain de droit constitue demain 8h30. Vendredi après-midi, j'ai droit pénal et samedi matin 8h30, j'ai responsabilité civile. Et ensuite, j'aurai un petit événement, donc je vous emmènerai avec moi parce que vous allez voir, ça va être trop bien. Là, du coup, on va au Conseil d'État. Je vous montrerai un petit peu, ça va être trop sympa. Toujours avec Ambition Campus, voilà, on a organisé cette petite visite du Conseil d'État avec un temps de discussion avec des membres du Conseil. Donc j'ai hâte d'y aller et ensuite je vais rentrer chez moi, réviser en fait. Je vous emmène avec moi. Là j'ai mis un petit haut comme ça, vraiment tout simple, avec une jupe comme ça dorée. Et en bas je sais pas encore si je vais mettre des mocassins ou si je vais mettre autre chose. Dans tous les cas, je vous emmène avec moi, j'ai trop hâte. Oh my god, ça m'avait trop manqué le Conseil d'État. Assalamu alaikum. J'ai partiel dans 1h30. À partir d'aujourd'hui, j'enchaîne 72 heures de partiel. J'abuse de ouf parce que j'ai juste 3 partiels qui s'enchaînent sur 3 jours. J'arrive plus à parler. Il faut que je parte de chez moi d'ici 2 minutes. Première chose, j'ai pas fait mon lit. Deuxième chose, j'ai toujours pas fait mon sac. Il faut que je mange un truc pour pas prendre le Red Bull. L3. J'ai survécu. Je pense que c'est une nouvelle assez suffisante pour la journée. Je vous ai rien filmé parce qu'en fait j'étais dans un état de un peu genre d'ivresse. J'ai jamais bu de ma vie. Jamais. J'ai jamais été dans un état second. Enfin, j'ai jamais été sous anesthésie ou quoi. Alhamdoulilah, je m'en plains pas. Mais là, j'étais dans un monde parallèle. Là, c'était la dernière fois que je faisais du droit constitutionnel de ma vie. Sauf si je vais au rattrapage, ce qui est très fort probable. Donc je ferais mieux de garder mes fiches de révision. Le sujet c'était sur le Conseil constitutionnel. Le sujet c'était l'impact du Conseil constitutionnel sur le fonctionnement du régime de la 5e République, entre parenthèses 1958-2025. Fermez la parenthèse. Un sujet, ma foi, très large, qui appelle un peu à la critique et à la réflexion. Donc en vrai, ça allait sur ce point-là. Connaissance 0. Je crois que j'ai mis un seul article. La Constitution. J'ai pas appris les articles qui parlaient du Conseil constitutionnel, de son impact, de son rôle. Donc j'en ai pas mis quoi. J'ai fait une problématique hyper longue pour ceux qui sont en droit et qui veulent savoir. L'émancipation du Conseil constitutionnel traduite par un pouvoir créateur du juge constitutionnel permet-elle un rééquilibrage des pouvoirs pour la pérennité du régime de la 5e République? Là, je suis littéralement en train de vous parler de mon partiel alors que vraiment tout le monde s'en fout. Demain, j'ai partiel de droit pénal. Je stresse pas, mais en vrai, il faudrait vraiment que je me bouge. En tout cas, moi, je vais manger, je vais faire une sieste et je pense qu'on va se retrouver juste après et que je commencerai à afficher droit pénal. Assalamu alaikum. Je me suis réveillée. J'ai fait que scroller sur mon téléphone. Il est 22h. J'ai toujours rien fait. Je suis dans un déni monstre. Je vais montrer le nombre de fiches que j'ai fait en droit pénal. Alors 1, 2, et jamais 203, 3, oh 4, 4. Je suis dans là. J'ai plus de Red Bull. J'ai terminé ces 2 canettes hier que je n'ai toujours pas jetées. Pour vous dire vraiment, ma chambre est
toujours rangée. Vraiment, la plupart du temps, elle est vraiment très souvent rangée. Et là, c'est les partiels. Et en fait, je déteste l'état de ma chambre. Mais sauf qu'en fait, je peux pas genre faire le grand ménage. Alors que, enfin, c'est les partiels et que je suis censée réviser. Je pense que me lever à 8 h, je pense que c'est bien. Franchement, je pense que j'aurais bien dormi si je m'endors. Genre, dites-vous que si je m'endors à 5 h, j'aurais eu 3 heures de sommeil comme aujourd'hui. Pour vous dire que franchement, c'est plutôt bien. Même si c'est pas souhaitable. Les partiels ne me coupent pas du monde. C'est-à-dire qu'en période de partiel, le monde continue de tourner. Et j'ai des responsabilités à côté de mes partiels. Donc il va falloir que je me bouge. Donc je vais faire la liste de choses que j'ai à faire. Coucou! Ça va? Ça va et toi? Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon ben j'ai dormi, j'ai bien dormi. Enfin j'ai beaucoup dormi, j'ai pas bien dormi, j'ai beaucoup dormi. Comparé à hier, où j'avais dormi 3 heures, aujourd'hui j'ai dormi un peu plus. Là on est à moins 30 minutes de mes partiels. De mon partiel de droit pénal, je suis en train de réviser. Je vais rater, enfin je veux dire c'est pas une question. Mais ouais. Que j'allais chercher un truc à boire ou à manger. Je vous reprends après, mais là je vous avoue que j'ai terminé de réviser et tout. Je sais comment utiliser le code pénal, mais j'ai un peu peur quoi. On est sortis du partiel, tu seras dans mon vlog YouTube. Vous serez toutes les deux dans mon vlog. Je suis trop la star de ton YouTube en fait. On vient de terminer du coup le partiel. On a emprunté les codes pénaux. Les codes pénaux. Pénaux. Sauf qu'en fait la BU elle a fermé et on est allé à la grande BU et la BU elle nous a dit bah non. Du coup on va les porter. J'ai très faim. Tout ce que j'ai dans mon ventre c'est une Red Bull. Voilà, comme d'hab. Mais venez on va manger s'il vous plaît. Une demande partielle. Please. Je vais rentrer le gâteau. Rentre. Je crois que vous avez pas compris. Je crois que vous avez archi pas compris ce qui est en train de se passer là. Je vous avais déjà expliqué que quand je me sens pas bien, quand j'ai mes partiels, c'est une dinguerie comment je mange beaucoup. Pendant une semaine, je suis un morphale. Je sais même pas ce que c'est un morphale. J'aime beaucoup les légumes. Mais quand je suis en partiel, je peux pas me les voir. Là, vraiment, je viens d'acheter énormément de nourriture pour moi seule. Mon partiel est terminé de droit pénal. On avait 2 questions de cours. Plus de questions de cours, ça nous aurait aidé, mais dans tous les cas, les questions de cours sont sur 6 points et le cas pratique est sur 14 points. Donc si on avait eu 3 questions de cours alors que en fait c'est sur 6 points dans tous les cas, vaut mieux avoir seulement 2 questions de cours. Le cas pratique était très long forcément. Si on cumule la correction de la prof vraiment pépite et ce que j'ai fait, en vrai j'ai répondu, mais il y a toujours la forme, il y a toujours quelque chose qui manque dans le fond, donc je sais jamais. Pitié, c'est ma prof de TD, je l'aime, elle passera jamais par là. Mais madame, vraiment, je vous aime. Vous m'oublierez? Moi non. Et donc si on cumule ça, je pense qu'on atteint 10, 9. La meuf archi pas enthousiaste, elle vient de dire que ça allait. Je suis tombée que sur des profs pépites. Même mon prof de droit constit qui n'a pas rendu nos copies, et en fait moi je suis sûre qu'il nous les a pas rendues parce qu'il les a pas corrigées. Voilà. Il nous a rendu ni copie de galop, ni copie de DM, ni note de participation. Même lui qui nous a rien rendu à la fin, on est parti au partiel sans rien savoir. Franchement, j'ai trouvé que c'était un bon prof. Moi, je me souhaite un très bon appétit et je vais vous laisser. Assalamu alaikum. On se retrouve à vélo. Là, je vais à la fac. En fait, j'étais partagée entre décompressé et retard. Et quand ça arrive, en fait, je prends le vélo. Parce qu'à vélo, ça va plus vite qu'en transport. J'ai un truc ici. Ça peut faire peur. Mais je vous promets que ça va. Mais ouais, en fait, là, je suis déçue de moi. Parce que j'ai partiel de responsabilité civile. Et en fait,
Je me suis reposée sur les lauriers que je n'ai pas. C'est une matière assez simple et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir remarqué avant. Mais j'avais des difficultés parce qu'en fait je comprenais pas qu'il faille utiliser le code. Parce que je ne savais pas utiliser mon code. Parce que j'avais beau apprendre, ça rentrait pas dans ma tête. Sauf que Aya, c'est normal que ça ne rentre pas dans ta tête si tout est écrit dans le code et qu'il faut juste que tu saches utiliser ton code et avoir des connaissances de base. Mais ouais, en fait je suis déçue parce que du coup j'ai vraiment travaillé cette matière. J'ai fiché tout mon semestre et tout. Et hier j'ai eu une baisse de motivation. J'ai eu mon partiel l'après-midi. Donc du coup en fait à 17 h j'ai terminé mon partiel. J'étais KO. J'avais vraiment pas envie de réviser. Donc je me suis dit bah en vrai c'est une bonne idée de regarder ma série. J'ai regardé ma série et après je me suis dit bon mais je réviserai demain parce que dans tous les cas j'ai fait des fiches. Sauf que girl, pas du tout. Je voulais arriver plus ou moins 30 à 40 minutes avant l'épreuve. En fait les 30 à 40 minutes, moi elles me permettent vraiment de me remémorer mon cours. C'est pour ça que j'arrive tôt à la fac. Là vraiment je commence à stresser parce que le début de la journée c'est pas passé comme il fallait. Je vous laisse ici et faites des doigts avec moi. La meuf, c'est le dernier examen du majeur qu'elle se rend compte qu'il y a des arrêts de principe dans son code. Et tu critiquais mon code. Mais je savais pas de cette là. Regarde, je suis parée. Donne tout. Bah en fait, Mon ressenti 15 pages. C'était dur, maman, c'est dur. Moi j'étais dans mon lit, il était minuit. D'accord? Ça fait 11 heures que je suis debout. On s'en fout. On s'en fout. Tu viens pas, tu vas payer. C'est qui? Non, c'était Azra, elle avait payé avec. C'est qui? Ce matin, en sortant de chez moi, je me suis dit, j'ai oublié un truc. Et en étant devant ma copie de partiel, je me suis rendu compte que j'avais manifestement oublié mon cerveau. Voilà. Oh mon cœur. Dis-moi ce que ça sent. La canette. Ah, ça sent la merde. Ah, pourquoi j'ai mis mon nez sur ça? On est en train de faire le listing en fait. On vous accueille. Voilà. Je suis dégoûtée. Est-ce que vous êtes là? Résister, s'opposer à une norme, d'une force extérieure. J9.3. Qui parle beaucoup, au point de manger les mots, ce qui peut être relou. Vous, à votre ennemi juré, souhaitez-lui simplement l'éternité. Avant de vous donner les résultats, on va donner la parole à tous les membres du jury. C'est un exercice, hein, ça se travaille, donc je fais mon test et puis je réduis, je regarde ce que je peux retirer. J'ai passé un bon moment, donc félicitations à vous pour tout ça déjà. À tous les participants, un grand bravo, vous êtes brillants. Dans Mission Campus, 4e édition, 2024-2025. C'était le timing de la classique à 15 minutes. Ouais. Ah mais tu peux dire ce que tu veux. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je suis bien cadrée, je sais pas, et j'ai juste la flemme de vérifier. On est dimanche et aujourd'hui c'est le Sunday Reset, sauf qu'en fait après 3 jours de partiel, j'avais juste besoin de ne rien faire, surtout que là j'ai
très mal au ventre. Donc c'est très compliqué pour moi de parler, de me lever, de tout en fait. Mais on est dimanche et je refuse de laisser ma chambre comme ça, dans cet état, un jour de plus. Même au S1, j'ai jamais vu ma chambre dans cet état. Même pour le bac, j'ai jamais vu ma chambre dans cet état. On va ranger tout ça. Let's go. Là, on a mon dressing et il est dans un état pas possible. Donc là, je vais ranger ça. Je vous montre pas parce que je refuse de montrer mon dressing sur YouTube. Voilà. Ok, comme vous le voyez, ma chambre est rangée. Je suis trop contente. Elle est rangée et propre. C'était surtout vraiment le côté propre. J'avais pas fait l'aspirateur sur mes tapis depuis, je crois, 4-5 jours. Mais, oh, la petite crosse qui fait plaisir en fait. Bon, bref. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre soin de moi. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Mes cernes, en fait, venez, on parle pas, s'il vous plaît. Là, je vais aller décolorer le haut de mes sourcils et prendre une douche. Voilà. Et je vais faire un petit peu de montage. Et juste avant de faire le montage, je vais regarder la vidéo de Lilibelle. Ouais. Sa vidéo est sortie aujourd'hui. Et moi, il faut savoir que vraiment, les vlogs de Lilibelle, je peux mourir pour ça. Non, je rigole. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, c'est ce que je vais faire. Oh, coucou, du coup, là, il est 22 h. J'ai pris une bonne douche. Je me sens beaucoup mieux que ce matin. Vraiment, ce matin, c'était pas possible. En fait, j'avais pas envie de bouger, mais en même temps, je savais qu'il fallait que je le fasse parce que ma chambre était dans un état et ça reflétait vraiment mon état d'esprit. Du coup, là, vraiment, je vais tellement mieux. Je me sens prête à affronter toute la semaine prochaine. En regardant la vidéo de Lilibelle, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi la vidéo de Sophia BNB qui était sortie. Donc j'ai regardé la vidéo de Sophia BNB et tout à l'heure j'ai regardé la vidéo de ma copine Radia qui a sorti une vidéo YouTube. Je suis trop contente, encore en privé, mais je suis trop contente vraiment. Dès qu'elle sera en public, je vous la partagerai parce que c'est ma copine de ouf et je kiffe ce qu'elle a fait. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait la vidéo de Janelle qui était sortie et moi c'est vraiment genre mes 3 youtubeuses préférées, Lilibelle, Sophia BNB, Janelle. Il faut que je range mon bureau parce qu'en fait tout à l'heure je l'ai rangé, mais vous avez vu, il y a encore plein de choses dessus. Il faut aussi que je programme ma journée de demain et en gros ma semaine. J'ai envie de goûter le café Buddy Buddy. J'ai goûté le matcha, pépite, beurre de cacahuète et tout, j'ai kiffé. Mais il faut que je goûte aussi le café, donc j'aimerais bien parce qu'en fait j'aime pas le café. Après c'est bien parce que du coup ça me permet d'éviter des addictions. Je voulais terminer sur une jolie note et la jolie note d'aujourd'hui c'était le concours d'éloquence d'hier. C'était mais hyper bien. Les lycéens nous ont bluffés. Faut savoir qu'avec Ambition Campus on a décidé d'ouvrir l'association aux antennes de Sciences Po. Donc les antennes de Sciences Po c'est des campus délocalisés parce que forcément tout n'est pas centralisé à Paris et Sciences Po a décidé de délocaliser certains campus en les mettant dans différentes parties de la France et en spécialisant ces campus là en fonction des régions du monde. On a réussi à mettre 3 antennes, une à Sciences Po Reims, une à Sciences Po Poitiers et une à Sciences Po Menton. Menton, elle se développe un peu plus lentement parce que c'est hyper loin et que géographiquement c'est un peu compliqué, même s'il y a de la mobilisation de leur côté, c'est un peu plus compliqué. Tout ça pour vous dire qu'on avait 10 finalistes et 2 finalistes étaient des antennes, donc une de Reims et une de Poitiers. Et c'est Salematou de Poitiers qui a gagné. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas fait de plan à ce moment là. J'ai ni fait de plan au moment où elle discourait parce qu'en fait j'étais vraiment genre
absorbée par le discours, je voulais vraiment retenir chaque mot qu'elle prononçait, et c'est pareil pour tous les autres, hein, vraiment. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je me suis assise à un moment donné, je me suis dit ok, là je suis spectatrice, je ne suis plus bénévole, je me suis mise vraiment devant, au milieu, je me suis dit ok, là je l'écoute, je filme pas, je fais rien, et vraiment elle a fait un truc de ouf. On est trop fiers, trop fiers de tous les lycéens, vraiment, et j'ai envie de pleurer parce que vraiment ils ont tous été incroyables, ils ont brillé sur scène, ils ont banalisé le prestige comme on leur a dit, mais c'est limite genre si c'était pas eux le prestige, si c'était pas eux l'élite, parce que vraiment on se rend pas compte, mais nos petits ont du talent, et du talent de ouf, et même s'ils ont 6 heures de temps d'écran par jour, ça fait pas d'eux des personnes nulles, ça fait pas d'eux des personnes fainéantes, ça fait pas d'eux tous les stéréotypes qu'on a sur notre jeune génération.